Bienvenue dans notre première vidéo YouTube où on va vous montrer notre retour de friperie. Donc on va commencer avec une friperie qui a ouvert récemment à Arles qui s'appelle le Minini. Donc elle est située au niveau des arènes d'Arles. Pour commencer, je porte une chemise achetée là-bas qui est vraiment super sympa. J'adore la couleur verte et là elle est un peu kaki avec des motifs, je trouve ça hyper beau. Un peu fleuri. Ouais, un peu fleuri. Et ce que j'aimais bien c'était les détails des boutons. Celle-là elle était entre 5 et 3 euros. Et ensuite il y a celle-ci, donc une autre de couleur verte. C'est de la marque Oncle Tom. C'est vachement vintage. Ouais, ça a l'air vintage. Hein. La taille je pense que c'est du ML, je pense que c'était une chemise d'homme. Personnellement, les chemises, peu importe le rayon, tant qu'elles me plaisent. Et puis il faut être à l'aise. Oui, voilà, faut être à l'aise parce que moi je les rentre souvent dans mes jeans comme sur celle-là. Donc après je les laisse un peu loose et au moins on n'est pas serré ou quoi dedans. Là je peux retrousser les manches, faire des ourlets, donc ça c'est cool. Et puis pareil, entre 5 et 3 euros la chemise. Celle-ci tu peux la porter un peu nouée aussi. Ouais, je peux faire des nœuds, c'est trop joli ça pour l'été. Donc toujours chez le Minini, ma maman a trouvé cette robe t-shirt pour elle avec un style rock, il y a un crâne. Le t-shirt il est vachement long donc je pense que ça se porte seul avec soit un cycliste ou un petit short en dessous. Ouais. Je pense que ça peut faire beau avec des baskets ou même des Doc Martens, ça peut faire un style assez rock. Ça c'était aux alentours de 3 euros. Et cette fois-ci on a trouvé cette veste sans manches pour mon petit frère. Elle est nickel. Et c'est de la marque Zara, donc franchement de seconde main, je crois qu'elle était à 5 euros. Ouais, c'est ça. 5 euros une veste sans manches Zara, c'est donné presque. Et je verrais bien mon frère le porter avec un sweat. Un sweat, ouais. Il porte vachement de sweat Nike. Un sweat un peu crème, il en a un crème. Oh, ça ferait trop beau, je le vois trop avec. Bon, c'est pas trop vintage, mais ça bon, non, c'est voilà. pas vintage, mais de seconde main, donc on le montre aussi parce qu'en fripe on trouve pas que des trucs vintage. On aime beaucoup le vintage, mais ça nous arrive aussi parfois de tomber sur des pièces comme ça et voilà. Quand on l'a vu, on s'est dit bon ben... Pour Anthony, parce que lui il a un style plus sportswear, c'est son style, donc on s'est dit bah allez, pourquoi pas. Prochaine friperie, on passe à Emmaüs, toujours à Arles. Je crois que c'est un des plus grands Emmaüs du sud. Donc franchement, de la région. Ouais, il est génial, il y a tout, il y a le mobilier. Le mobilier, ça existe le pas. mobilier. Là, tu as fait une note. Le mobilier. Donc il y a plein de meubles vintage, mais aussi des trucs neufs comme chez Maison du Monde, des déstockages ou alors des pièces qui ont été un peu abîmées. Il y a l'électroménager, les livres, les CD, vinyles, la vaisselle, vêtements et aussi les jouets pour les enfants, donc c'est super. Et au rayon vêtements, ma maman s'est trouvé une robe. Les robes, ça lui va trop bien pour cet été. Elle a refait sa garde-robe. Là j'ai une passion pour les robes depuis peu. Mais... Ouais, c'est vrai. Donc c'est une camailleux. Par contre, on sait pas trop les prix au niveau d'Emmaüs parce qu'ils les affichent pas systématiquement. Ah oui, 6 euros. Les robes, 6 euros. Non, ça va, c'est correct. Ça va, c'est correct, mais c'est vrai que les prix ont quand même un peu augmenté chez Emmaüs. Mais bon, après... Parce qu'on a tellement l'habitude de trouver vraiment pas cher du tout. Et quand après ça tombe sur des prix un peu plus élevés, pour nous, ça nous semble... Voilà. Bah, le motif est sympa, elle est vachement fluide. Et derrière, il y a un petit nœud comme ça, donc on peut resserrer à la taille. Ensuite, pour moi, je me suis trouvé ce jean noir avec des effets un peu délavés. On dirait qu'on a mis de la javel dessus. Tie and dye un peu. Ouais, voilà, c'est ça, tie and dye. Et je voyais ce motif partout là sur les photos Coachella en ce moment, parce qu'il y a eu le festival. Ouais, qu'on aurait rêvé qu'on rêve d'y aller, mais bon, c'est pas possible. C'est pas trop possible pour l'instant, on n'a pas trop le budget. Mais bon, pourquoi pas, hein, peut-être un jour, on verra. Je crois que c'est une marque du magasin Cannes, je sais pas si vous connaissez. C'est du 36 et je l'ai essayé, il me va nickel. Faut juste que je resserre peut-être avec une ceinture. Ensuite, aucun rapport avec ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, mais c'est une foutasse. Une fouta ou une fouta? Une fouta.
une foutin. Si on s'est trompé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'est une serviette de plage, mais vraiment trop beau, et on se voit déjà cet été partir avec notre petit panier, nos lunettes de soleil et s'installer à la plage. Elle est vraiment très très grande, donc je vais pas l'ouvrir parce que voilà. Elle est vraiment, mais on peut se mettre à 4. Tu abuses un peu. Ah ouais. Okay. 2, on sera pas mal. 4, 2 bien installés, ok. 2 c'est pas mal. 4, ouais. J'abuse un peu, je suis un peu marseillaise aussi, donc bon. Non mais vraiment sympa. Vraiment sympa, et c'était pas super cher. 3 €. 3 € franchement. Toujours dans la catégorie plage, on a trouvé des maillots neufs incroyables. Ouais, étiquetés. Jamais portés. Ouais, jamais portés. Donc il y a ce premier qui est kaki, avec un effet ici au niveau du haut du buste. Donc ça se met ici et ensuite ça se resserre au niveau du cou. C'est un maillot une pièce et complètement dos nu. Ça serait plus pour toi. Ouais, je l'ai essayé et je suis super à l'aise dedans. Il est hyper bien. Ouais. Bah, c'est vrai que moi personnellement je préfère les maillots une pièce pour l'été parce que ça cache le bidou, le ventre et tout. Et au moins on est plus à l'aise au niveau du haut. Ensuite, notre coup de cœur quand même. Il est vraiment trop beau. C'est un maillot comme ça, un peu corail satiné. Et le plus beau, c'est les détails sur les côtes. Il y a des anneaux dorés dessus. Et lui, vraiment, il est neuf. C'est sûr qu'il est neuf. Ça fait très Coachella. Ouais, encore une fois, c'est vrai. Comme quoi, si un jour vous allez à Coachella ou quoi, ou en festival, vous pouvez même trouver des pièces super belles pour des événements. Niveau prix, 3 €. 3 € les maillots. Les maillots, c'est 3 €. En sachant qu'ils sont neufs, c'est hyper intéressant. Et celui-là, il y a l'étiquette encore accrochée dessus. Motif tie and dye, bleu comme ça, je le trouvais trop beau. Les bras passent à ce niveau-là. Il est réglable, on peut resserrer. Donc ça c'est trop bien et complètement dos nu. Magnifique. On se disait peut-être rentrer par exemple dans des shorts en jean pour sortir juste le soir pour aller au restaurant ou quoi. Ou en bord de plage manger une glace. Ouais voilà, c'est ça. C'est hyper pratique parce que ça fait aussi habiller. Et justement, j'en viens à mon préféré qui peut faire très habillé. C'est un noir comme ça, hyper montant au niveau du cou. Et je sais pas, on le trouvait trop beau. Dos nu encore une fois. Cette fois-ci, on passe à un maillot de bain qui pour le coup est vraiment vintage. Et celui-là, il a aussi une étiquette. Je pense que c'est une marque italienne. Et c'est un effet jean. Et le truc le plus atypique, c'est le bas en fait. C'est comme un shorty en t-shirt, en jean, c'est trop mignon. Le bas, je pense pas que je le mettrai. Je sais pas. Faut que je vois si ça me va le bas, mais le haut, c'est sûr qu'il me va parce que je l'ai essayé en cabine. Dernier article chez Emmaüs, c'est ces Santiago magnifiques. J'en cherchais depuis longtemps et comme j'ai un petit pied, je fais du 36-37. Des fois, c'est difficile de trouver sa pointure. C'est du 37, mais elles sont nickel et on est d'accord que ça fait encore une fois hyper Coachella. On a trouvé plein de trucs pour cette période où on pouvait pas y aller, mais on a été habillés complètement dans le thème. Ça revient vachement à la mode les Santiago en ce moment. Il y a pas les Je crois que c'est 5 € les bottes. 5 € des Santiago, je prends. Ensuite, on passe à une petite friperie. C'est une association en fait, c'est pas une friperie, c'est une association. Dans un des quartiers d'Arles qui s'appelle Bariol. Donc c'est une association où tu donnes des vêtements et la plupart du temps ils les revendent à 50 centimes à peu 1 €, près. maintenant c'est passé à 1 €. Ouais, maintenant c'est passé à 1 €, 2 €, mais ils les lavent, ils les réparent s'il faut les recoudre, ils les repassent. Franchement, ils font un travail de ouf. Déjà c'est pas super cher et c'est une association qui donne de leur personne pour les autres en fait. C'est vraiment emploie plusieurs personnes du coup grâce à cette association. Et les gens sont hyper gentils là-bas. On a trouvé ce petit bob pour ma petite sœur. Je sais pas la smiley, ouais, c'est avec des petits smileys dessus en jean, trop mignon. Ces petits sacs à bandolière de la marque Primark, 2 € les sacs. 2 €. Donc ça c'est vraiment pour ça c'est pas vintage. C'est pas vintage, mais on s'est dit, on sait jamais si un jour on va quelque part qu'on a besoin de prendre juste un téléphone et de l'espèce ou quoi, voilà. Pas besoin de se charger avec voilà, c'est ça, jaune et noir. On s'est dit pourquoi pas, je mets bien, en plus c'était neuf. Totalement neuf. Celui-là c'était vraiment un coup de cœur et il est vintage celui-là. Je sais pas, j'aimais trop la couleur, la forme aussi, parce que porté il est vachement sympa. On le met comme ça sous l'épaule et il est petit et fin.
Et à l'intérieur, il y a 2 compartiments différents. J'ai flashé dessus. Ouais, j'ai vraiment... Quand je l'ai vu, je savais que j'allais repartir avec. Toujours chez Betty Arles, c'est ma mère qui a trouvé cette petite ceinture. On dirait c'est, je sais pas, années 70, je dirais. Qui s'attache avec un crochet là et en fait, il faut le caler dans les trous. J'aime trop les ceintures comme ça. Et si vous voyez vraiment le détail de comment c'est fait, c'est des maillons en fait qui se suivent. 1 € celle-ci. 1 €. Et petite anecdote, j'y suis allée le matin et en fait je suis repartie sans la ceinture alors que je savais que ça allait plaire à Manon. Et du coup ça m'a tellement... Pourtant 1 €, hein, j'aurais pu dire bon c'est pas grave. Mais on y est retourné l'après-midi. Et on a fait un carnage. On était censé revenir que pour ça. Ouais, tu aurais pas dû dire ça parce que ton père, s'il voit la vidéo... Certes, mais... Un petit carnage. Voilà, un petit carnage. On avait trouvé justement le matin cette chemise. Elle connaît vraiment mes goûts. Une chemise violette avec des un peu satiné. Les boutons, ils sont trop jolis aussi. Ils sont un peu nacrés, transparents comme ça. Pareil, rentré dans un jean. De toute façon, je crois que j'ai trop une passion pour les chemises. J'en ai 46. Il faudrait que je fasse un réel dessus justement pour un peu vous montrer toute la collection. Parce que j'en ai beaucoup trop. Ah oui, là, je confirme. Encore des chemises, hein. Un effet un peu Burberry, j'aimais bien. C'était quoi, 2 € ça? Ouais. Il y a les manches qui sont un peu longues, mais pareil, je vais les retrousser et ça sera nickel. Mon coup de cœur pour ma mère, parce que vraiment, je vous ai dit, elle a son stock de robes, mais franchement, ça te va trop bien. Celle-là aussi, tu l'as trouvée celle-ci aussi, chez Betty Arles. Ouais. Je sais pas si on voit bien. Mais vraiment, elle est trop belle. Des petites fleurs. Ouais. Et pareil, une un peu plus violette bleue. Elles sont vachement bien taillées, je trouve. Et hyper confortable. Hyper confortable. Elle serre pas et tout. Enfin, t'as l'air trop à l'aise dedans. Celle-ci, elle est en coton et celle-ci, c'est un peu crépon là. Un peu tissu crépon. On dirait du papier crépon, c'est trop bizarre. Mais pareil, elle a l'air trop confortable. Ah oui, non. Je les ai mises avec des Converse parce que pareil, j'ai une collection de Converse. Oui, j'ai une passion pour les Converse. Il faudrait les montrer parce que t'as presque toutes les couleurs, quoi. Je les ai pas toutes, mais... Ouais. Les couleurs unies, là, les basses, je les ai trouvées la plupart chez Emmaüs. Et celle-ci, c'est vraiment ma préférée. J'ai flashé dessus et j'ai dit, maman, t'es obligée de la prendre. En plus, tu l'as essayée, elle te va vraiment trop bien. C'est de la marque Cache Cache. Il y a des effets un peu volants sur les manches. Et pareil, passion robe, encore une fois, chacun ses passions. Oui, c'est sûr. Moi, c'est les chemises, toi, c'est les robes. Ensuite, ma maman s'est trouvé ce petit haut de la marque Camailleux. Et ça, c'est tout à fait ton style. Pareil, c'est un peu la même matière que ta robe. Ouais, c'est ça. On est à l'aise, ça ne fait pas transpirer. C'est agréable à porter. Voilà, un tissu vachement fluide. Et il y a un détail de ouage ici. Tu l'as payé 2 € aussi. Ok, 2 €. En sachant que c'était 2 articles achetés, le 3e offert. Sur le moins cher. Dernier achat de ce haul, c'est encore pour ma maman. Je pense que je les mettrai pas, mais elle a absolument bougé. En fait, pour vous dire, je les ai essayées sans voir la taille, parce qu'il n'y avait pas marqué. Et comme j'ai des mini-pieds, je suis de 36, j'étais dégoûtée, elle était trop grande. Et il s'est avéré que c'était du 39, donc sa pointure. Donc elle m'a hyper jalouse. Elle m'a forcé à les acheter. J'étais vraiment très jalouse par contre, et je le suis toujours. Enfin, je sais pas, c'est trop beau. J'en cherche du coup, parce que c'est toujours d'actualité. Des comme ça, et c'est de la marque San Marina. Tu les as payés 2 €. 2 €, donc voilà. On espère que la vidéo va vous plaire. Ouais. Soyez indulgents parce qu'elle m'a embarqué là-dedans. C'est ma première de première, donc... En fait, on vous conseille d'aller sur notre compte Instagram qui est d'Amour et de Vintage. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez voir aussi notre quotidien. On fera sûrement des stories où on ira le jour même dans les friperies ou quoi, donc vous pouvez nous suivre en direct là-bas. Et après sur YouTube, voilà, on essaiera de faire plus des vidéos retour de fripe haul ou alors des customisations qu'on fait, parce que... tu fais? Ouais, que je fais, parce que je peux faire par exemple des macramés ou plein de trucs comme ça. En fait, on veut juste partager notre passion pour le vintage,
pour les friperies, parce que nous, ce qu'on aime, c'est aller chiner, vraiment aller... On peut passer des heures. Hein. On peut vraiment passer des heures, et c'est de mère en fille depuis des générations. Nos ancêtres qui étaient brocanteurs. Ma grand-mère était brocanteuse, ma maman a été brocanteuse aussi, étant jeune, et elle m'a inculqué cette passion. J'étais toute petite, quoi. Et pareil pour moi, toi. Ça s'est enchaîné, et voilà. C'est vrai que moi, au début, j'osais pas trop dire aux gens que j'achetais de seconde main à Emmaüs, par exemple, parce que les gens, ils se moquaient de moi au début. Et maintenant, ça devient vachement à la mode. Vraiment, ça a pris une ampleur, et c'est super bien parce que du coup, vous faites des économies pour vous, votre porte-monnaie. Vous faites des dons à des associations, que ce soit des dons de vêtements, de meubles ou quoi, ou des dons d'argent. En fait, si vous achetez, vous donnez de l'argent à ces associations. Et en plus, vous trouvez des pièces personnelles que pas tout le monde aura autour de vous. C'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. C'est vraiment bon pour la planète aussi. C'est surtout qu'on n'arrive plus à acheter neuf, quoi. Ah oui, on a vraiment ça fait vraiment 5 ans, vraiment 5 ans, que j'ai pas acheté un seul vêtement en fast fashion. C'est vraiment, désolée pour les anciens. Oui, après voilà, mais il y a vraiment des côtés négatifs à cette industrialisation. Des trucs faits en masse, et on ne retrouve pas forcément une super qualité dans les produits faits comme ça par les grandes enseignes. Là, c'est vrai que le vintage, ça a du vécu, mais ça reste encore de bonne qualité. Donc, on va quand même dans les boutiques, mais on ressort sans rien. Après, c'est pour notre plaisir à nous. Ça nous va, ça nous convient. Donc, vous pouvez essayer de tester, d'aller dans des friperies pour voir ce que ça donne. Et après, c'est vrai que au départ, quand on y va pour la première fois, on est un peu perdu, on ne sait pas où aller, quoi acheter. Après, c'est un feeling ressenti. Vous voyez un motif au loin, vous savez que ça va vous plaire. Enfin, c'est une expérience en fait. C'est vraiment une expérience. C'est ça. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle. Et on vous fait plein de bisous et on se dit à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.